Et sais-tu que dans cette voiture, j'ai pu mettre un tracteur, une vache, une licorne, un vélo, une moto et des ballons et j'ai même une trottinette. Et regarde, je ne mens pas, un vélo, hop. Alors on va tout sortir. J'ai tout sorti, j'ai tout montré. Une trottinette que voilà. Est-ce que le compte est bon? Ça, c'est la trottinette de Julien, ça. Alors ça, tous les jours en région parisienne, je suis très content. Je vous le dis pas. Un arc. Ah, ça, je l'avais pas vu venir. Toujours important, on ne sait jamais. À la Robin des Bois. En 2025. Voilà, pour voilà, donner aux. Ah, des ballons, t'as tout. T'as tout des type ballons, de jeu. j'en ai plusieurs. Basket, volley, rugby. Hop, voilà. Là-bas, un rugby. Tu sais, le mec qui veut acheter son Bigster et qui tape sur la vidéo, il tombe là-dessus, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tout l'intérêt de la voiture par rapport au Duster, il est quand même dans le volume. Ils auraient pu mettre cette place, ils l'ont pas fait, c'est un débat, mais un tracteur Renault, je vous demande pardon. Ça avait presque le même. Ça avait presque le même. Je fais un salut à mon grand-père qui me l'avait acheté quand j'étais tout petit. Moi j'avais un John Deere. Alors je n'ai pas menti, la licorne, regarde ça aussi, regarde. Hop, elle est là, tu vois. La vache est de l'autre côté. Elle s'appelle Poupette. Elles ont fait bon voyage. Elles ont fait bon voyage. Et regarde, monte à bord. Ah, une Tornado. J'ai Tornado, voilà, et ta moto. Ouais, c'est ça la moto Tornado à Vigo, avec ça. Voilà. Tu vois. Et franchement, on aurait pu en mettre beaucoup plus. Ah voilà. On est dans une salle de jeu, on s'est dit on ramène, c'est presque un gros joujou, et effectivement tu l'as dit, la grosse différence c'est la taille. Hein. La taille, et puis tu as carrément un sous-coffre, tu vois, que tu peux compartimenter. Ils en sont très fiers hein, chez Dacia, mais ils ont raison, tu vois, c'est bien fichu. Ouais, parce que là on a quasiment un coffre plat du coup. Voilà, donc commencer par autre chose, c'est un peu la USP, comme ils aiment dire au marketing, là, tu vois, la Unique Selling Proposition, c'est quand même le fait qu'il soit grand, et tu vois, regarde, même si on remonte après les fauteuils, moi je voulais montrer de ton côté. Toi, t'as vachement. Regarde, assieds-toi. Bah là, devant, on est reculé à donf, mais t'as quand même de la place. Ah, j'avoue. J'avoue. Parce que là, on est à peu près à notre taille, là, en gros, c'est dans les 1m80 dans ces eaux-là. Et là, t'as encore tout ça comme place. Parce que là, on est vraiment tout derrière. Hein. Là, mais il y a de la place. Mais d'ailleurs, il y a vraiment débat. Pourquoi ils n'ont pas fait cette place? Ils auraient pu. Bon, je sais que toi, ça te travaille. Non, mais je vais essayer d'être équilibré parce que t'as deux doigts de l'acheter, tu vois. D'ailleurs, il y a un prix. Non, mais il y a un prix qui est intéressant avec Localise. On vous met un lien en description. On vous parlera du prix après, mais c'est même pour les particuliers. Comparez, oui. Cliquez sur le lien, il y a des loyers intéressants. Mais c'est vrai que toi, pourquoi tu l'adores aussi, c'est ça. Là, on est en intérieur, mais le toit ouvrant. C'est la première fois qu'il y a un toit ouvrant vitré panoramique chez Dacia, mais il est vraiment panoramique. Parce que de temps en temps, il y en a qui te mentent, jusqu'à là, qui s'arrêtent là, qui vont pas là. Attends, je vais même te le montrer de l'autre côté. Ne bouge pas, on est là pour ça. Mais tu vois, si je me mets là, c'est presque une papa mobile. Attends, Julien, regarde. Je peux monter, tu vois. C'est là, ce moment-là, tu vois. Mais franchement. Voilà. Hein? Abemus papam. Quand vous verrez cette vidéo, j'espère que nous aurons un pape. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais mais et là c'est le deuxième débat. Est-ce que Dacia, on va parler du prix, est légitime pour offrir des équipements qu'il n'y avait pas avant et quelque part monter en gamme? On en parle parce que tous les journalistes en parlent. On ne voulait pas éluder le sujet. Oui, bien sûr. Tu vois, on va parler des prix après aussi en facial. Là, directement, quand on regarde au niveau de la taille, comme ça, on aura aussi passé ça. La voiture fait 23 cm en plus. On est à 4,57 m, ce qui est grand, mais c'est pas non plus gigantesque. Hein, t'as ces 5X c'est grand, clair. Par exemple. Moi, je trouve que ça fait pas du tout Frankenstein. Tu vois qu'à la base, sur le concept car, ils ont réfléchi sur cette voiture. Ça se joue vraiment ici. Et on va faire un petit tour des nouveautés parce que tout le monde, on le voit pas au premier regard, ça se fait petit à petit. Mais déjà, tu as le petit Bigster comme ça, qui est un petit peu plus brillant. Pareil, ça ils sont super fiers, alors c'est pas grand chose, mais tu as le petit tout du long comme ça qui est avec des espèces de petites stries, et puis la grosse différence, on l'a vu après, c'est une nouveauté, ça c'est jamais chez Dacia. Non mais ça paraît incroyable. Ils en sont très fiers. Voilà. En gros, c'est robotisé, tu as directement des haillons motorisés, toit ouvrant, Biton, c'est aussi la première fois qu'il y a du Biton. Mais dans l'autre sens, tu as du Dacia vraiment bien réfléchi avec leur petit système de clip où là c'est en USB-C, donc tu peux la recharger, mais tu peux la mettre là, tu peux la mettre devant, mais ça c'est vraiment en mode Dacia, tu vois. Et tu peux la bouger comme tu veux. D'accord. Ça n'empêche pas qu'il y ait une lumière. Deuxième. Et c'est là où c'est des petits trucs différents la Dacia, quoi. Quelque chose que j'avais envie de voir vraiment en vrai. Ah oui, c'est ça. Ouvre la porte. Ouais.
Voilà. Comme quoi tout est style dans la vie. Sur les Duster, cette partie-là est en plastique recyclé d'ailleurs à 30% avec marqué Duster. Là, ils ont mis de la laque et ce petit rappel du blanc. Et ça, je trouve que ça marche vraiment bien pour une pièce parce que ça fait un peu rajouter, mais finalement, c'est bien intégré. Ça fait plus chic. C'est ça. Par contre, ça, c'est peut-être un peu grossier. Je veux dire, il y a à nouveau ces espèces de stries avec les deux barres blanches. Quand on le voit comme ça en longueur, on comprend en fait que le logo va vers le phare LED et continue jusqu'ici. Après, ça c'est compliqué de vous montrer en vidéo, je vais faire après une illustre dessus, mais c'est peut-être le seul truc qui fait peut-être un petit peu rajouter. Et moi je me répète, mais en bleu comme ça, un peu chic et tout, je trouve qu'il tient tout à fait la comparaison face à une belle Volvo XC60 ou XC90. Alors bien sûr c'est pas les mêmes matériaux, c'est pas les mêmes équipements, mais enfin tu la payes 35 000 toute option et elle débarre à 24 000 hein, avec 24 000 le moteur à essence. Ouais. Et c'est vrai que ça c'est la première question. On va vous poser plein de questions pendant l'essai, mais là quand on la voit en 3/4 avant, avec cette gueule là, cette peinture, ces jantes, le biton, est-ce que je vais un peu loin, mais est-ce que c'est encore une Dacia ou finalement est-ce qu'on peut oublier la marque avec le passif qu'il y a derrière et se dire bah oui c'est une voiture dans ce type de voiture qui peut être un peu haut de gamme. On s'est fait la réflexion, un 3008 maintenant avec une micro-hybridation c'est 38 000 €. Là on débute à 29 000 avec une vraie hybridation plus puissante. Donc effectivement en fait ça va être le C5, il va faire du mal au C5 Aircross ou ce genre de voiture. Alors après tout est paradoxal parce qu'il y a quand même des radineries. Tu vois là il y a un fauteuil semi-électrique, c'est-à-dire que effectivement, on s'est fait avoir. Le dossier est électrique, il peut monter, il peut descendre, mais si tu veux l'avancer ou le reculer, tu restes en manuel, comme dans les Ford dans le temps, tu sais. Et ça, c'est vrai que ça fait un peu bizarre en fait. Ce que tu préfères, c'est ça. Bah, y a une version 4 roues motrices, mais même en 2 roues motrices, il t'offre ce petit côté de savoir quel est ton angle d'attaque, tu vois, et quel est ton c'est bien, la dalle béton est propre, il n'y a pas de degré. Alors, la première chose qui saute aux yeux, ça va être basique, vous l'avez vu dans tous les essais, mais effectivement, on reste sur le tout plastique. On l'avait dit sur l'essai du Duster, ils sont très forts en dessin. Parce qu'en fait, avec ce petit, il y a un petit motif, avec le fait que ce soit un petit peu renfoncé. Pareil ici, tu vois, tu as un motif. Toutes ces petites choses fait que en vidéo, c'est super joli. Par contre, c'est tout dur partout. Ça, non mais c'est vrai, moi ça me gêne pas. Non, bien sûr, mais non, mais c'est beaucoup de gens débattent là-dessus. Ouais. Par contre, c'est mignon, tu vois. Ils ont mis un peu ici. Il y en a aussi de mon côté. Et là. Un peu de tape avec une toute petite mousse, hein. C'est du 2 mm, hein, vraiment. Et c'est la première fois aussi, j'étais très fier de dire on a une grande console. Là, tu peux chargeur à induction et là, pas dérangement. Et si tu veux enlever ton porte-gobelet, tu le mets là et là, t'as une boîte. Après, plein d'options, siège chauffant, t'as le volant chauffant. Ça n'existait pas tout ça avant. Par contre, vous avez des très jolis écrans avec une bonne définition. Le software, il est bien, mais il est très basique. En gros, ça c'est bien d'ailleurs, j'aime bien ce petit raccourci. Tu peux savoir en termes d'hybridation ce qui se passe sur ta voiture. T'as des petits raccourcis sur ton éco-conduite, aussi sur le côté 4x4. Ce que tu regrettais de pas avoir dans la Panda. Voilà, c'est ça. Mais c'est un peu le même acabit que la Panda, c'est-à-dire que tu as les onglets qui t'emmènent à la radio, au téléphone, voilà, mais t'as pas plus d'applications, c'est comme ça et ça ne ira pas plus loin. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on a besoin de plus là pour une Dacia? Oui, chacun se faire sa réponse. Moi, je trouve qu'ils sont très très justes. Tu as toujours la clim à bouton. Alors, dans les trucs où tu prends cher quand même, où est-ce que c'est, Julien? La caméra, voilà. Et la caméra, là ça se rend pas compte. On voit jamais en vidéo. On voit jamais qu'elle est merdique. En fait, vu que nous on filme une caméra, non mais on le voit pas. C'est-à-dire que j'ai beau vous le filmer comme ça, vous allez pas vous rendre compte. Mais là, elle est épouvantable. La définition. Ouais. Non, même moi qui suis pas. Bon, tu l'as une 360, mais franchement, il y a mieux, quoi. Ouais. Bon, je sais que t'aimes bien, toi, quand il y a plusieurs infos, mais tu peux quand même avoir ton GPS au milieu. Bon, là, on n'a pas mis de distance. Avec Android Auto, Apple CarPlay, ça c'est quand même une différence sur d'autres voitures. Et puis par rapport au Duster, l'écran est plus grand sur celle-ci. Et puis c'est simple, mais ça fonctionne. Alors, on va continuer la conversation. Dans cet très bel endroit là, dans cette. Parce que nouveau moteur, moi j'aimerais qu'on parle du moteur. Ouais, enfin. Un litre 8. Effectivement. Un litre 8 hybride. Vrai hybride, 156 chevaux, c'est ça? 155. 155, un litre 8 4 cylindres. Bon, voilà, ah bah le downsizing. Pas le downsizing. Ouais. Ah quel plan où on voit le toit vitré. Ah là, voilà. Il y avait Basto là. On est pas bien dans le Bigster. On est pas bien dans le Bigster, hein?
Avoue qu'on est bien. Ah, franchement. Alors je vais vous dire tout de suite, moi je suis assez emballé depuis ce matin, donc il y a toujours un effet qui se coule. Et du coup, quand... Après, il me rappelle 3 jours après, il fait ah, merde, c'est vrai que c'était pas... Voilà, mais du coup, on se sent toujours obligé de réagir par rapport à l'autre. Et du coup, Julien dit, moi je vais quand même un peu refroidir. D'être équilibré, voilà. juste parce que... Voilà. Juste quand même un truc que je comprends pas. Dans le temps, sur le Duster, ils avaient imprimé Duster, là. Le Bigster, il n'y a pas droit. Là, Bigster, tu n'auras pas. Et là, on voit ce qui est en train de se passer. Qu'on est en hybride. Là, il y a le thermique qui est en route. Ouais. Hop, tu l'entends d'ailleurs. Ouais. Là, tu avais très envie de la conduire parce qu'elle a cette nouvelle motorisation hybride. En fait, ils en parlent depuis longtemps en fait. Je crois que quand j'avais essayé la Clio 5 hybride en 1,6 litre, ils en parlaient déjà du fameux 1,8 litre. C'est l'anti-downsizing et ça fait plaisir parce qu'en fait, il consomme pas beaucoup et il émet pas beaucoup de CO2, c'est même mieux que le Duster, c'est assez fou. Avant, on est sur un moteur de 1,6 litre 4 cylindres, là on est sur un 1,8 litre. Ce qui est très drôle, le 1,8 litre pour ceux qui connaissent Toyota, c'est la Prius 3, c'était il y a 15 ans. Donc c'est peut-être que c'est un très bon rendement d'avoir un 1,8 litre de 4 cylindres. 15 ans chez les Français pour que ça monte au cerveau. Voilà, ça c'est bien ça. Là. Ça, on y va y aller. Hein. Mais effectivement, il y a pas photo. Il est très bien né ce moteur. Alors on le connaissait avec la version plus petite. Il est sur tout le groupe. Hein. On l'a essayé sur du Clio, du Capture, Arcana, Chrono, sur du Jogger. Voilà. Donc c'est en train de dire, il est éprouvé quoi. C'est pas. Alors là, maintenant on est en 1,8 litre, donc il y a quand même, il a un petit peu changé. Mais ce qui est cool déjà, c'est qu'il n'y a pas de turbo. Là, effectivement, on a 5,6 litres. Sur autoroute, on n'a pas dépassé les 6 litres à 130 km/h, ce qui est quand même bien pour ce type de voiture avec 155 chevaux. Et sur les routes de campagne, alors c'est Renault qui roulait et il roule très bien en éco-conduite. On était à 4 litres sans se forcer. T'as vu ça? Ça c'est quand même. Vous avez vu comme il est fort hein, quand il est voilà. Alors voilà, et là, tu vois, touché de route. Je dirais que ça a été bien fait. Je sais pas si on l'entend, on va se taire. Ah oui, et là, le même souci. Non. Ah. Elle a le même souci qu'avait le moteur 1,6 litre à ses débuts, c'est-à-dire dans la plage entre 45 et 70. Ça gueule un peu et il passe pas de rapport. Mais ça, ils ont réussi avec le temps à l'effacer grâce au software. Mais pas sur le Dacia. Mais là, ils l'ont pas encore fait. Je sais pas pourquoi alors qu'ils. Mais on sait que c'est une vraie boîte de vitesse du coup. C'est la multimode Acrabo qui est exactement comme sur le 1,6 litre hybride. Donc en fait, elle a plein de modes. Elle en a entre 15 et 20 et elle choisit directement le mode qui va être le plus optimisé entre électrique, rendement thermique. Mais il se cherche encore un peu de 45 à 70. Par contre, il y a un travail qui a été fait sur l'insonorisation, aussi bien le pare-brise qui a une meilleure insonorisation, mais aussi au niveau du capot moteur. Ah, mais très fier de dire ça. Voilà, pour faire simple, parce que je parle beaucoup, ça se conduit très facilement, assez souvent honnêtement on est en électrique et ce petit bruit entre 45 et 70 ça arrive de temps en temps, mais ça va être corrigé aussi avec le temps quoi. Mais surtout il est super efficient ce moteur quoi. Ouais. Alors on regarde quand même toujours un petit peu, on jette un œil sur ce que dit la concurrence. Les gens se plaignent de la rétrovision, ils disent qu'on voit pas assez bien dans le rétro. Moi je trouve que c'est pas mal, mais est-ce que ça t'a marqué? Parce que la voiture est loin, la lunette est étroite, elle est foncée. Ouais, on a un peu des angles morts en fait, c'est juste que... Mais c'est pas ce qui me choque hein, de prime abord. Après honnêtement, 4,57 m, c'est pas non plus gigantesque, hein. Il y a beaucoup de voitures de 4,70, voilà. Mais que ce soit à l'extérieur, quand on rentre dans la voiture ou quand on roule avec, elle fait grosse. Attends, on l'a manœuvré dans la grange là tout à l'heure. En fait, tu vois rien. Le capot là, on se rend pas bien compte. J'arrive pas à placer la caméra. Tu la baisses un peu, en fait, on va voir le côté bodybuildé. Ouais, mais il faut vraiment que je sois. Mais c'est à la fois très rassurant. Enfin, t'as quand même l'impression d'avoir une piste de décollage de porte-avions devant toi. Ouais. Tu dis ça va me protéger, mais et comme les caméras sont pas top. Pour manœuvrer et tourner, on était. Tu te rends pas compte en fait exactement où se finit ton capot, ouais. Et assez rapidement, que ce soit la caméra ou le bip, te dit que t'as plus de place, mais t'as encore des fois 15 cm devant toi. Quoi. Alors la question qu'on se pose tous, le confort, ça vaut quoi? Toi, t'es maître conso. Maître confort. Moi, je suis maître confort tous. Bah, heureusement, il faut bien qu'il reste à Citroën quelque chose. C'est pas aussi moelleux, aussi chamallow et absorbant que la C5X, mais ça passe, franchement. C'est pas une voiture où tu t'endors, t'es tenu, mais là, on roule depuis ce matin, on a un peu fait toutes les configurations. Franchement, je trouve que c'est très correct, ça plaira à la majorité des gens, donc je trouve que c'est voilà. C'est relativement silencieux. Bon, bien sûr, il y a encore un peu, je suis d'accord avec toi sur le moteur, une petite rugosité, mais enfin bon, voilà. Sinon, est-ce que ça vaut 70 000 € de plus pour avoir une Volvo ou même, j'ai envie de dire, est-ce que tu vois, est-ce que tu préfères une Austral, enfin un Austral
qui commence à 42 000, mais qui a des plastiques bien moelleux, bien tendres, etc. Bon, la question peut se poser comme ça. Voilà. Ah, et pour finir sur le moteur, il y a un mode B qui te permet de un peu mieux régénérer, mais t'as pas de mode éco, de mode sport. Là, le but c'est qu'elle optimise tout elle-même et t'as rien à faire en fait. Tous les concurrents Généraliste Premium, elle est entre 3 et 15 000 euros moins cher. Je pars pas sur des Volvo là, tu vois. Donc là, il y a pas photo. Après, où ça peut faire mal, bah, ce sont les voitures chinoises qui ont du full hybride. Des fois sur un MG ZS hybride qui est plus petit hein, mais beaucoup moins cher. Sur un EHS plug-in hybride, c'est un peu plus cher le EHS, mais vous avez un plug-in hybride, mais elle se défend très bien. Maintenant, c'est où vous voulez mettre l'argent. Est-ce que c'est dans une voiture chinoise qui peut être peut-être moins chère mais qui a de meilleures finitions, ou dans une voiture franco-roumaine? C'est le monde à l'envers. Ouais. Bon, t'as chacun de voir. Mais elle a quand même un capital sympathie, je trouve, cette voiture. On parlait de van, mais elle me rappelle un peu la Rancho Matra d'il y a 30-40 ans. Enfin, moi, j'aime. C'est vrai que là, on va être dans les champs de colza. C'est que là, t'as juste envie de tourner, hop, ouais, et d'aller dedans, ouais, et barouder quoi. T'as vraiment envie de barouder, voilà, c'est ça. Ouais. D'un côté, t'as envie de rouler comme ça. Ouais. Un brin de blé, on va dire, à la bouche, et commencer à, tu vois, c'est une voiture qui pourrait plaire à mon frère, ça, je pense, un peu. Peut-être, hein ouais, peut-être, effectivement. Et pour finir, le prix localise, on en a parlé en début de vidéo, on est à 449 euros sur 4 ans avec 10 000 km par an, donc 40 000 km, pro et particulier, ça c'est bien. Ouais. Sans apport. Ouais, sans apport. Et si vous cliquez par rapport à nous, vous avez un mois de loyer offert. Comparez, on dit pas que c'est toujours les meilleurs, mais en général. Non, mais surtout. Allez sur le site, il y a plein de prix de voitures sur poa.tv. Ouais. Faites une simulation parce que vous pouvez avoir envie d'un Bigster et vous allez peut-être partir avec un Arcana ou un Symbiose, parce qu'il aura un meilleur prix. Voilà, parce qu'il aura un meilleur prix, parce que finalement 10 cm de moins ça change rien pour vous. Enfin voilà. Prise hors contexte, cette phrase est vraiment étrange. Tu as pensé aussi, je voulais pas le dire d'un mais ça on va couper. Voilà. Pour ceux qui sont jusqu'à la fin, vous aurez la petite blagounette. Non mais je disais, moi je suis un vieux boomer, voilà. J'ai pas le droit de penser ça. Mais abonnez-vous à POA, c'est important. Ça marche. Allez, ciao. Je laisserai, je trouve ça drôle. C'est drôle. Tu lui mettrais quelle note toi en globalité En vrai, parce qu'on met que des bonnes notes. Alors, mais franchement, je lui mets 16,5. Je trouve que c'est une très bonne copie. Moi, ma note, je mets 15. Tu vois, bon, je suis pas très loin de toi. Je trouve que c'est une très bonne copie. C'est personnel, pourtant j'ai pas d'enfant, mais je trouve que en option, si on pouvait avoir cette place, alors là, il domine le marché, mais à 10 000%. Tu es en train de dire qu'il faut que tu aies 4 ou 5 enfants. Hein. Non, mais. Il y en a qui vont être contents en entendant ça. Je pense qu'il y aura encore plus ils auront encore plus pris le marché.